Comment ils vont? Bravo Chuck, rien à dire, tu as été imbattable. Je tire mon chapeau à Lando Norris, qui a mis tout le monde dans sa poche. Et qui a passé le premier tour en tête après avoir fait la pole. Ça c'est beau. D'ailleurs, Spoiler alert. l'écart se réduit au classement pilote. On va voir ça dans cette vidéo. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Singapour, et c'est Lando Norris qui s'est imposé devant Max Verstappen et Oscar Piastri. Allez, on en parle. Pour ne rien rater de ce qui arrive sur la chaîne, abonne-toi, laisse-moi un grand pouce levé pour le référencement, et profite de la vidéo. Ma note pour ce Grand Prix de Singapour, c'est 1 sur 5. Je me disais aussi, celui-là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. J'avoue, du coup je vais pas me plaindre parce qu'on a quand même une très belle saison. Alors il s'est pas rien passé du tout, hein. Il y a eu quelques dépassements quand même, mais bon je peux pas trop défendre le délire sachant qu'il n'y a même pas eu un seul drapeau jaune. Et alors la safety car, n'en parlons pas, c'est à croire qu'on ne la reverra jamais. Bref, c'était rompiche, pas grand chose à ajouter. Vous mettez combien vous? Jetons un œil au classement de ce Grand Prix. Lando vainqueur devant Max et Oscar, George Russell est 4, Charles Leclerc 5. Lewis Hamilton suit devant Carlos Sainz, Alonso est 8ème, Hülkenberg est P9, et c'est Sergio Pérez qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Lando Norris. Et quelle démonstration il nous a fait! Il était tout simplement imbattable. Pole facile, victoire facile aussi. C'était pas le Lando de Monza mais le Lando de Zandvoort qu'on a vu à Marina Bay, et ça fait plaisir. Parce que s'il est capable de sortir des perfs comme ça sur les 6 dernières courses de la saison, eh ben on a un championnat. Je l'ai dit depuis qu'on en parle, c'est ce genre de performance qu'il faut qu'il sorte pour être en lice pour le titre. Ce week-end, il a été le patron de la grille, et surtout le boss dans son équipe. Oscar, il l'a mis dans sa poche, et c'est ce dont il avait besoin. Et puis vis-à-vis de Max, quelle avance il a été capable de se construire. Attends, à la mi-course, il y avait presque ce qu'il avait mis à Zandvoort. J'avais titré « La fessée », là je sais plus quoi faire. Cette McLaren, mini DRS ou pas, c'est pareil. Max lui-même pensait qu'il allait se prendre un tour. Sur les médiums, c'était une folie, le gars faisait ce qu'il voulait. D'ailleurs, je le souligne, il a enfin passé le premier tour en tête après avoir fait la pole. On ne l'embêtera plus avec ça. D'ailleurs, je dois le dire aussi, il y a eu un tout petit peu de fébrilité à certains moments de sa course. Il a fracassé la concurrence, aucun doute. Par contre, sa frayeur au tour 29, là, il a pas le droit. Il est passé si près de la fin de sa course et de son championnat. C'est un délire. Alors je vais pas non plus lui reprocher de prendre des risques, mais là un peu quand même. Il y a eu d'autres petits moments où il nous a fait peur. Après, il a brillamment été chercher cette victoire, donc je vais m'arrêter là. Côté Piastri, c'était un week-end un peu difficile. Il a eu du mal sur les 3 jours, n'a pas vraiment trouvé l'équilibre, et s'est fait poutrer par son coéquipier, faut le dire. Il prend 3 dixièmes en qualif, 41 secondes en course. T'as fait mal. C'est dommage parce qu'il avait la voiture pour aller s'intercaler entre Lando et Max. En tout cas, ça serait bien qu'il arrive à atteindre le niveau où il peut faire P2 sur les courses où il est moins bien pour creuser l'écart avec Max au championnat pour Lando. J'espère qu'à Austin, il jouera la victoire. Bref, c'est la 14e course de suite qu'il y a un pilote McLaren sur le podium. Cette stat est assez parlante. Lando Norris signe sa 3e victoire de la saison. Et vous allez voir plus tard que ça sent très bon pour McLaren au classement général. Le premier top de ce débrief, c'est Red Bull. Comment ça, mon ref? Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça faisait 3 courses qu'on n'avait pas vu une de leurs voitures sur le podium. Et la deuxième, et là je ne vois pas comment vous pourriez être en désaccord, c'est que Singapour est censé être le circuit où cette voiture fonctionne le moins bien. Rappelez-vous de l'an dernier. Du coup, quand je vois que Max Verstappen est P2 et que l'équipe marque plus que Ferrari, alors que sur le papier on s'attendait à ce qu'il y ait entre 2 et 6 voitures entre la première McLaren et la première Red Bull, je trouve que c'est positif. D'ailleurs, ça sort de nulle part ou presque parce que le vendredi de Red Bull a été noir. Rien n'allait, on trouvait pas l'équilibre, ça partait mal. Après, je vous l'avais dit aussi, ils ont trouvé des solutions à leurs problèmes, ont commencé à les régler, et arriveront avec des choses à Austin. Du coup, quand j'ai toutes ces variables sous les yeux, je les mets en top. D'ailleurs, Max a encore maximisé à mort son package. Il met la voiture P2 en qualif, la ramène à la même place en course, il continue à limiter la casse et c'est assez fou de le voir ramasser ses points intermédiaires sans jamais en laisser échapper. Vous avez capté, c'est sa voiture qui a été défaillante sur les derniers GP. Donc voilà, c'est mieux que prévu à Singapour, et quand je vois comment ça fonctionne là où ça ne devrait pas, je me pose la question de leur perf sur les circuits qui comportent des virages à haute vitesse. Je l'ai pas encore dit d'ailleurs, mais Max il a été grandement aidé par Ricciardo qui a été chercher le point du meilleur tour. Il l'a piqué à Norris et comme il était hors top 10, personne ne l'a pris. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais perso je trouve ça très limite. Il n'y a pas de raison qu'une équipe en aide une autre, alors quand elles sont liées comme ces deux-là, je vois pas à quel moment c'est sportif. Après ils auront très bien pu vouloir faire cadeau de ce point à Daniel pour sa dernière course, parce que oui c'était le cas a priori, mais ça me déplaît beaucoup et je trouve que ça dépasse la limite. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parlons rapidement de Sergio Pérez, parce qu'en termes de perf, on a retrouvé le bon vieux Checo. P13 en qualif, P10 en course, ça pique et ça ne va pas aider ni son équipe ni son coéquipier. Alors chez lui, plusieurs choses. D'abord, il n'a pas été au niveau de Bakou, ça on l'a compris. Sortir en Q2 à Singapour, tu peux pas espérer grand chose. Mais il n'a pas non plus été aidé par la strat, qui ne lui a pas fait faire d'undercut. Il est resté bloqué derrière Colapinto dans le premier relais, et derrière Hülkenberg sur le deuxième.
Quand tu vois que Sainz est derrière lui au tour 1 et qu'il termine 3 places devant, il y a peut-être matière à revoir ce qui s'est passé. Mais bon, le plus important c'est que Max soit P2, même si ça fait mal au constructeur. Bref, Red Bull va mieux, et on aura beaucoup plus de réponses à Austin. Pour la deuxième semaine de suite, Haas est dans les tops de ce Grand Prix. Parce que Nico Hülkenberg nous a encore fait une spéciale. Franchement, chez Haas, ils peuvent lui dire merci. Le mec est au-dessus du lot. Une nouvelle Q3, des points qui leur permettent de se rapprocher de la 6ème place au championnat. C'est un régal. Sa course est propre. On fait ce qu'il faut pour rester dans le top 10 et finir devant Checo Pérez. En vrai, c'est beau. D'ailleurs, ça compense un peu ce qui s'est passé à Bakou. Je vous rappelle qu'il se fait avoir en pensant qu'il y a une VSC alors qu'elle n'était pas encore sortie. Sans ça, ça aurait fait 2 week-ends d'affilée avec des points marqués. Bref, chez Haas, on va se diriger vers la fin de saison avec la P6 en ligne de mire. Aston Martin fait partie des tops de ce débrief, vous avez bien entendu. Alors c'est un petit top, mais ils sont là. Ça fait vraiment longtemps que je les avais pas mentionnés, désolé, mais c'est assez pauvre chez nos potes verts. Ils sont dans les tops parce qu'ils marquent des points via Fernando, et que c'était très inattendu. L'undercut tenté par l'équipe a fonctionné, et malgré une voiture difficile, je cite, ils finissent proches d'une Ferrari, ce qui est à souligner. Même si cette Ferrari a fini dans le mur en Q3 et perdu des places au premier virage. Évidemment. En vrai, Fernando il était en Q3 aussi, donc sur un circuit qui ne devait pas leur aller, c'est pas mal. Malheureusement, il était le seul à la fête ce week-end, puisque Lance Stroll nous a sorti son meilleur week-end anonyme. Il claque quand même le record du plus grand nombre de grands prix disputés sans meilleur tour en course. Voilà. Le premier flop de ce débrief, c'est Ferrari. Parce que ça devait être leur week-end, les gars. Jean-Michel Prédiction avait parié sur le doublé, et tout le monde pensait qu'il jouerait la victoire. Il n'en a rien été, car en qualif, ils ont tout gâché. Sainz en mettant sa voiture dans le mur, Leclerc en perdant son chrono à cause des limites de piste. 9 et 10 à Singapour, tu peux pas espérer grand chose. Même s'ils étaient globalement décevants avant ces événements. Après, messieurs, dames, il y a la course. Et là, je suis obligé d'aller sur du positif, puisqu'on est sur un GP parfaitement exécuté. Sur les deux voitures. Là, croyez-moi, la Scuderia de 2022, elle est loin. Charles a parfaitement géré ses médiums, ce qui a fait qu'on a pu le pit dans les derniers. Et sur les durs, c'était n'importe quoi son rythme. C'était dans les temps de Norris, les gars. Dans le clean air, il volait, ce qui lui a permis d'aller chercher au moins une Merco. En vrai, avec ce rythme, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils ont terriblement gâché avec leur perte de samedi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Côté Sainz, c'est un peu pareil. Suite à son erreur du départ, on s'est rendu compte que les trains DRS gâcheraient sa course. On l'a pité tôt et on a fait confiance à sa gestion. Le mec est allé à son rythme et s'était plié. Bien joué Ferrari. Donc voilà, pour Ferrari, on peut dire que samedi on a gâché, mais que dimanche on a maximisé. Par contre, vu les attentes, c'est décevant. Vous avez pensé quoi de leur course? Encore et toujours dans les flops, Mercedes. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait sur la voiture de Lewis, eux? Attends, quand tu vois que les deux seuls pilotes à partir en soft, c'est Lewis et Daniel, tu te dis qu'il y a un truc qui va pas. C'est fou d'avoir un pilote qui part P3 et lui gâcher sa course comme ça. Je veux bien que tu souhaites gagner des positions au départ sur un circuit comme celui-là, mais si ça marche pas, tu vas souffrir. Lewis, il a très vite souffert de surchauffe et sa course était finie. Ils ont dû anticiper l'arrêt et il s'est fait overcut par deux voitures. C'est pas cool. D'ailleurs, il était pas content, vous l'avez entendu. On peut le comprendre. De l'autre côté du garage, c'était mieux. On peut dire qu'on a fait le max. Quoi qu'il en soit, les McLaren sont dans une ligue dans laquelle Mercedes ne joue pas. Les grilles marquent des points quand même, mais la concurrence est largement au-dessus. On peut imaginer qu'ils vont pouvoir profiter du mois de pause pour trouver des solutions. Mais bon, vu le no man's land dans lequel ils sont au classement, vaut peut-être mieux se concentrer sur la voiture de l'an prochain. Encore une fois, il y a moyen qu'ils puissent jouer devant à nouveau sur certains des circuits qui arrivent. Réponse dans un mois. Chez Alpine, c'est la dépression. Rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai, mais j'avoue, j'avais des espoirs un peu plus nourris avant ce Grand Prix. J'avoue qu'après Monza et Bakou, où on savait qu'ils ne seraient pas performants, j'avais un peu d'espoir pour Singapour. La proba de safety car aidait peut-être, je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est dur pour l'équipe française qui repart bredouille pour la 3e fois de suite. D'après ce qu'on a compris, la voiture manquait tout simplement de perf, et c'est tout. Le truc, c'est que là, Williams s'est passé devant, et s'ils ne marquent pas non plus, ils ont l'air d'avoir fait un vrai pas en avant en comparaison. Là, Pierre et Esteban ont déclaré qu'ils étaient tout simplement trop lents. Ça fait mal au cœur. En vrai, c'est terrible de voir ça, l'équipe tente des choses, on le voit, ça marche pas et c'est difficile à regarder. Là, on va se faire 4 semaines de pause, les équipes vont pouvoir bosser, mais bon, j'avoue que j'ai un peu baissé les bras les concernant. À eux de prouver le contraire, mais j'ai du mal à y croire. J'imagine que c'est pareil de votre côté. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez qu'Oscar avait plus de potentiel que Lando pour être titré, et vous avez répondu. Toi, El Mambo Jumbo, tu nous dis? Pour moi, le constat est sans appel, Piastri a montré bien plus de choses en 2 saisons que Norris ou Leclerc. Et c'est un fan de Norris qui parle. Je suis épaté du niveau et du sang-froid de Piastri, dont la maestria et le racecraft me rappellent Prost. Je comprends l'hésitation de McLaren à ériger un pilote en tant que leader, tellement Piastri est impressionnant. Norris, sur les sacrifices endurés, mérite le rang de numéro 1, mais Piastri affiche bien plus de potentiel. Tout ça en sachant que Norris est un crack, on assiste à l'éclosion d'une pépite. Je suis assez d'accord avec toi, en fait j'ai vraiment hâte de le voir à son plein potentiel. Pour le moment, il manque encore de constance à haut niveau sur une saison, notamment le samedi. Ça dit quoi du côté de Christian? Moi je pense qu'on surestime trop Piastri. Norris est beaucoup plus fort sur la majeure partie de la saison, il mérite largement le titre. Donc pour moi, Norris reste beaucoup plus fort que Piastri.
Je suis d'accord que le niveau moyen de Norris est plus haut globalement, mais je parle en termes de potentiel, et quand tu vois ce que Piastri fait à bas coût, t'es obligé de te poser la question. Merci pour vos commentaires, passons à la question du jour. Selon vous, Lando Norris peut-il aller chercher Max Verstappen et être sacré champion du monde 2024 ? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons un œil au championnat. Chez les pilotes, Max a 52 points d'avance sur Lando, Charles est maintenant à 34 points et devance Piastri de 8 points. A noter que Nico Hülkenberg intègre le top 10. Chez les constructeurs, McLaren prend 41 points d'avance sur Red Bull, dont l'écart avec Ferrari est de 34 points. Mercedes est toujours dans son no man's land, et As se rapproche fort de Racing Bulls. La suite, les gars, c'est dans un mois. Pardon ? Vous n'êtes pas sourds, on se fait une nouvelle grosse trêve, avant 2 triple headers. Je sais, c'est n'importe quoi. Ce sera donc à Austin pour le début de la tournée américaine. En attendant, sur la chaîne, il y aura des vidéos évidemment, et suivez-moi sur Insta parce que je me rends à la course la plus improbable le week-end prochain. Bonne pause F1, messieurs, dames. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!